0 vous avez pas mal et 10 vous avez une douleur insupportable. Vous êtes à combien là? Bah, je dirais. En courant, c'est bien 7 quoi. 7, d'accord. Les amis, malheureusement, Carole est dans le camion derrière moi. Je vais courir un peu, je vous en parle juste après. Les amis, ce sont des choses qui arrivent, hein, j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Ça arrive les amis, hein. Je pense que se lancer sur de telles distances, c'est aussi accepter les aléas. C'est d'accepter que tout ne peut pas être parfait jusqu'au bout, tout le temps. C'est d'accepter que les meilleurs scénarios ne sont pas forcément ceux qui vont se dérouler sur le terrain. De toute façon, c'est ça l'ultra, c'est faire avec des variables. Hein. Faire au mieux avec des variables qui ne font qu'évoluer dans le temps, qui évoluent à chaque heure de course et s'adapter. Et arrêter, ça fait aussi partie de cette adaptation. Voilà les amis, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire sur cet événement que je trouve... Merci. Cet événement que je trouve un petit peu triste, c'est sûr, parce que c'est pas le cas dont j'avais rêvé, qui était de finir cet enchaînement une deuxième fois, l'ultramarin plus le 100 de Cléder, mais je m'y fais et je cours et voilà, je retrouverai Carole le 75e puis à l'arrivée si tout va bien pour moi et c'est comme ça les amis, c'est comme ça, il faut accepter, hein. Je pense que voilà, il faut juste se dire, il faut juste tirer cette leçon, c'est que tout peut pas bien se passer systématiquement et il faut surtout pas se blâmer lorsque ce genre de choses arrive, puisque les amis, la blessure elle survient, on peut pas le maîtriser, hein. On peut pas le maîtriser et donc forcer la course, se forcer à courir lorsque les jambes sont lourdes, lorsque le corps a du mal, ça me paraît sain, puisque ça s'appelle lutter au mental. Mais se forcer à courir sur quelque chose qui apparaît comme être une blessure, qui est une douleur aiguë qui survient et qui rend la course extrêmement désagréable, ça n'est pas sain en fait. Ça, il faut bien, je pense, faire la différence entre les deux. Il y a des signaux qui sont des signaux de fatigue, et il y a des signaux qui sont des signaux aigus, d'usure sévère, auxquels il faut faire attention, parce que ce sont des signaux annonciateurs de blessures. Et je pense que ça fait partie du jeu que d'accepter, d'écouter aussi ces signaux, et de ne pas forcer au mental quand on s'aperçoit qu'il y a potentiellement une blessure à la clé. Voilà, c'était une réflexion que j'avais envie de partager avec vous les amis. Moi j'y retourne, histoire de retrouver Carole le plus tôt possible à Cléder. A tout à l'heure.